Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que les débutants me posent souvent. C'est que choisir comme méthode pour commencer, poids du corps ou fonte. Alors, la vidéo va se décomposer en trois parties. Première partie, je vais parler de la méthode au poids du corps, avantages, inconvénients. Deuxième partie, la méthode en fonte, avantages, inconvénients. Et troisième partie où je vais parler de mon expérience personnelle. La méthode au poids du corps, elle comporte plein d'avantages. Pour moi, il n'y a pas d'inconvénients dans cette méthode. Elle a l'avantage d'être simple. Les mouvements qui sont basés sur le poids du corps sont simples. Je veux dire, des dips, des pompes, des tractions, des squats, ce sont des mouvements relativement naturels. Votre système nerveux n'aura pas besoin d'un grand temps d'adaptation avant de pouvoir progresser. Donc déjà, premier avantage, c'est simple. Deuxième avantage, c'est que c'est pas cher. Vous pouvez le faire chez vous, vous avez certainement des chaises chez vous, je pense, donc c'est bon, vous avez le matos qu'il faut. Troisième avantage, vous n'avez pas d'heure limite d'entraînement, vous n'avez pas de jour où la salle sera fermée, etc. Donc quand vous avez envie, vous pouvez entraîner, donc vous n'avez aucune excuse. Quatrième avantage, la méthode au poids du corps va développer votre force de manière harmonieuse. Je dis, quand vous faites des dips, vos muscles vont travailler en synergie. Les épaules, les pecs, les abdos, les lombaires, tout ça va travailler en même temps, ce qui fait que ça va augmenter votre capacité à développer votre force. Cinquième avantage, quand vous faites des mouvements relativement de haut niveau, poids du corps, j'entends par là quand vous faites des handstands, quand vous faites des front leveurs, des back levers, etc., le drapeau, tout ça, tous ces mouvements-là vont bosser votre équilibre, votre gestion de l'espace et votre souplesse. En fait, pour moi, la méthode au poids du corps, c'est lorsque vous voulez avoir un corps athlétique et fonctionnel. Ensuite, si vous voulez prendre du volume, alors là, justement, c'est l'inconvénient de la méthode au poids du corps. Vous ne pourrez pas prendre autant de volume que quelqu'un qui fait de la fonte, essentiellement au poids du corps. C'est pas possible. Si vous voulez progresser, à un moment donné, il faudra vous lester. Et donc là, ce n'est plus au poids du corps. Deuxième partie, on passe à la méthode en fonte. Alors, peut-être que mon avis ne sera pas objectif, et pour moi la fonte c'est mon dada. Premier avantage de la fonte, c'est la seule et unique méthode où vous pourrez prendre énormément de volume musculaire. Il suffit de regarder les bodybuilders, il n'y a pas d'autre méthode pour être aussi volumineux, c'est pas possible. Deuxième avantage, quand vous allez en salle, vous pouvez vous entraîner avec un ami, un gym buddy. Et là, pour moi, ça c'est essentiel. D'une, parce que c'est motivant, et de deux, parce que vous pouvez aller au-delà de l'échec lorsqu'il vous assure, vous pouvez aller pousser beaucoup plus loin que vous ne pourrez le faire seul. Et du coup, l'entraînement sera beaucoup plus intense. C'est ça pour moi l'avantage de la fonte à la méthode au poids du corps, c'est que, en tout cas personnellement, je trouve les entraînements à la fonte beaucoup plus intenses que ceux au poids du corps. Après, peut-être que j'entraîne mal au poids du corps, peut-être, mais ce n'est que mon avis. Troisième avantage, lorsque vous allez en salle, vous pouvez vous faire aider par des professionnels. Bon, là c'est quand même à nuancer parce que certains professionnels vont plutôt vous tuer plus qu'autre chose parce qu'ils sont sous-diplômés ou ils sont sous-qualifiés, je sais pas, mais en tout cas certains professionnels sont là, on se demande bien pourquoi. Dernier avantage, la fonte permet d'isoler un muscle. Imaginons que vous faites des tractions et que votre biceps est beaucoup plus faible que votre dos. À force, votre dos va prendre l'ascendant sur le biceps. Donc, au poids du corps, vous ne pourrez pas isoler aussi bien un muscle qu'à la fonte. C'est pourquoi, pour moi, la fonte permet un développement harmonieux de votre physique. Ensuite, pour parler de mon expérience personnelle, alors moi j'ai commencé par la méthode Lafay. Il faut savoir que la méthode Lafay, lorsqu'on est débutant, c'est la base. Pourquoi? Parce que la méthode Lafay est ultra simple à comprendre au début. Je dis bien au début. Ultra simple à comprendre, ultra simple à suivre, une méthode simple, pas chère, qui vous apprend à être régulier. C'est ça qui est important, c'est que tous les soirs, vous allez entraîner, même si vous faites 10 pompes, 10 dips, 10 tractions, c'est peu. Mais ce qui est essentiel, c'est que vous faites 10 aujourd'hui, 11 demain, 12 le surlendemain. C'est ça qui est important. Et c'est ça, pour moi, la force de la méthode Lafay, c'est qu'elle est capable de vous apprendre à être régulier. Ensuite, lorsque vous commencez par ça, si vous trouvez une passion pour le culturisme, alors là, vous pouvez arrêter la méthode et vous renseigner sur
l'alimentation, vous renseigner sur les méthodes d'entraînement à la fonte. Mais commencer par la méthode à la fée va d'abord faire un tri sur vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir un corps athlétique, un peu d'abdos, juste histoire d'être bien dans votre peau, ou vous voulez progresser, avoir un maximum de volume? C'est ça qui est important, c'est que souvent les gens font l'amalgame en disant oui, la méthode la fée c'est pas bien, c'est pour les nuls, la fonte c'est pour les vrais. C'est faux. Il faut savoir que chacun ne veut pas la même chose. Certaines personnes sont heureuses dans la méthode la fée, alors c'est très bien, c'est essentiel. Mais quand on est débutant, pour moi c'est important de commencer par la méthode à la fée. Pourquoi? Parce que déjà, quand on est débutant, on n'a pas essentiellement de force, nos muscles ne sont pas habitués à l'effort. La méthode à la fée, ça va vous apprendre, en tout cas ça va apprendre votre corps à... Ça va apprendre votre corps à l'effort au fur et à mesure, en douceur. Ça va vous apprendre à augmenter l'intensité des entraînements au fur et à mesure. Ça va habituer vos tendons à l'effort, etc. Ça va vous habituer à la respiration, au tempo de l'exécution des mouvements, etc. Et ça, pour moi, c'est important. Si vous êtes débutant, si tu m'écoutes, alors commence par la méthode à la fée. N'écoute pas ce que les autres disent. Enfin, n'écoute pas aussi, mais pour moi, c'est essentiel. Ensuite, la fonte, c'est le top. Lorsque notre corps s'habitue à l'effort, lorsqu'on a passé assez de temps à s'entraîner au poids du corps, lorsqu'on a pris un certain volume musculaire, on a acquéri une certaine force, alors la fonte, vous allez trouver du plaisir là-dedans, c'est incroyable. Les entraînements sont tellement difficiles, tellement durs, mais c'est tellement gratifiant de savoir qu'on progresse, de savoir qu'on pousse 25, de coucher à terre, qu'on va pousser 130 kg, deadlift, enfin tout ça, c'est des choses que vous ne pourrez pas avoir au bout du corps. Ensuite, le message essentiel que je vais dire là, c'est que honnêtement, faites ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est que vous faites quelque chose qui vous rende heureux. Si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, alors vous n'allez pas progresser. Peu importe ce que les autres disent. Imaginez, vous aimez la méthode à la fée, alors faites la méthode à la fée. Vous aimez la fonte, faites la fonte. Plus vous allez être heureux dans ce que vous faites, et plus vous allez être motivé, déterminé, et vos résultats vont suivre. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions à poser, posez-les en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, rejoins ma page Facebook et n'oublie pas, sois la meilleure version de toi-même.